Coucou la famille, très heureux de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va décorer pour l'automne, donc on va pop un peu les couleurs dans la maison et vers la fin, je vais vous partager une petite recette que vous allez certainement aimer. Donc je vous retrouve après l'intro pour notre vidéo du jour. Avant de passer à notre décoration, je voulais vous préciser que la vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Dossier. Vous savez bien que je suis une grande amoureuse des dossiers. Si vous me suivez depuis un temps, vous savez que c'est pas la première fois que je parle des dossiers. J'ai toujours parlé des dossiers et je continuerai de parler des dossiers parce que j'ai utilisé plusieurs parfums de la marque et je suis à chaque fois éblouie. Je ne suis pas déçue, pas du tout. Partant de la qualité au prix, en tout cas, Dossier, c'est vraiment le meilleur choix pour ceux qui aiment les fragrances. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des deux autres parfums. Le premier, c'est le Woody Oak Moss et le deuxième, c'est les Musky Gaiac. Ce sont de très bons parfums que je peux vous recommander. Celui-ci, il est inspiré par le Labo et l'autre, Woody Oak Moss, est inspiré par Coco Chanel, Mademoiselle, des très bons parfums. Des très bons parfums. Je vais vous dire, ça c'est vraiment la vérité. Je ne dis pas ça parce que la vidéo est sponsorisée, mais parce que j'aime vous dire la vérité. Chaque fois que je mets Dossier, je ne manque pas des compliments, que ce soit au travail, que ce soit au store, des inconnus. En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir, surtout quand je mélange. J'ai beaucoup de parfums Dossier. Je peux mixer deux, je mixe trois, je complique un peu l'odeur et ça fait juste du wow. Alors, parlons du Woody Oak Moss. Avec ce parfum, tu ne passeras pas inaperçu, pas du tout. Donc c'est un parfum qui a des notes florales vraiment vibrantes. Il est sensuel et sophistiqué, je l'aime beaucoup et il se vend à seulement 29$. Le deuxième qui est ce Musky Gaiac, est notre merveilleux parfum que j'aime énormément. C'est ça d'une fraîcheur que je ne peux pas expliquer. Un très bon parfum qui se vend aussi à bon prix. Je vous recommande les deux parfums vivement. Essayez-les et dites-moi si vous les avez aimés. Moi, je les aime énormément, tout comme les autres parfums Dossier que j'ai déjà. Merci beaucoup à Dossier d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. On va continuer avec notre décoration de l'automne. Je suis plus que prête. Alors, avant de décorer, j'avais nettoyé la maison. Bien sûr, on ne peut pas décorer dans une maison sale. La maison était propre. J'étais juste prête à décorer, mais il fallait tout simplement enlever les tonnes de l'été. Il y avait trop de verre. Il fallait enlever ça et puis on va pop un peu de couleur dans la maison pour l'automne. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous si le contenu vous intéresse. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, please. Ça va me faire beaucoup de bien. Alors, j'ai rajouté des petits trucs pour l'automne. Donc, j'avais déjà quelques décorations. Voilà, je décore pas beaucoup pour l'automne parce que ça ne dure pas. En tout cas, c'est juste 2 mois. Au mois de novembre déjà, on doit commencer avec Christmas. Donc, on va décorer un peu. Donc, j'ai pris des trucs à $1 à Target et à Dollar Tree. Et j'ai pris quelques fleurs à TJ Maxx et c'est bon
plus les décorations que j'avais déjà. On va bricoler un peu, on va rajouter un peu les couleurs dans la maison et vous allez voir la fin. Déjà, j'aime beaucoup les madeleines. Mes enfants aussi, ils aiment. J'en achète pas de trop parce que c'est très sucré. J'étais très contente de trouver les madeleines avec les pumpkin spice à Walmart. C'est très bon. Mais je vous précise que c'est très, très sucré. Donc, c'est pas des trucs que j'achète tous les jours. C'était juste le jour de la décoration. J'ai voulu aussi comment ces madeleines avec les pumpkin spice. Et voilà, si vous voulez les goûter, vous pouvez trouver ça à Walmart. C'est à $4 something et c'est très très bon. Alors, tout ce que je vais utiliser pour ma station à café vient de Dollar Tree. Ce joli cup-là, je l'ai acheté cette année à Dollar Tree. Je vais mettre un petit signe aussi qui vient de Dollar Tree. Je l'ai il y a plus de 2 ans. Et le petit pumpkin là, c'est Target. Il y a une année, c'était à $1. Et la fleur là, je crois, c'est entre Target et Dollar Tree. Et mon petit coin ou ma petite station café, elle est juste ready pour la saison. Mes serviettes de la cuisine viennent de Ross. C'était le set de 2. Donc, j'ai utilisé un pour le four et l'autre, je vais mettre dans le petit basket là qui avait des citrons que j'ai mis au frigo. Je vais remplacer par les pommes. Voilà. Donc, de ce basket là avait des citrons. J'ai remis les citrons au frigo et je vais remplir le petit basket là avec des pommes. Donc, j'ai mis la serviette à l'intérieur du basket. Ensuite, le pomme au-dessus. Ça sera juste très joli. Attendez, vous allez voir. J'avais tenté de décorer à côté de mon évier avec le bol et j'ai vu que ça allait faire de trop avec le basket qui est à côté de ma friteuse. Donc, je finirai par déplacer ça, ramener ça à la salle à manger et je vais mettre un gros pot de fleurs à côté de mon évier. Alors, les couronnes coûtaient un peu plus pour moi. J'ai pas acheté des couronnes cette année. Donc, j'ai customisé une petite couronne qui était à la porte de ma buanderie. Là, j'ai juste mis des petits pumpkins avec des feuilles que j'avais déjà depuis l'année passée. Et puis, ça m'a fait cette petite couronne là pour la porte de la cuisine. Dites-moi comment vous la trouvez. J'ai rien dépensé, hein.
pour le buffet, j'avais ajouté des petits trucs, vous allez voir vers la fin. Donc, mais quand j'ai apprêté le pot de fleurs pour mettre à la salle à manger, j'ai vu vraiment que ça serait mieux que ça aille à la cuisine et que le bol noir vienne sur la table de la salle à manger, comme le vase est noir, le livre noir là sur lequel j'ai déposé les pumpkins avec le pot noir et ça fait noir doré, noir doré. Je pense que ça marche beaucoup plus mieux au lieu de mettre le pot qui avait une autre texture que ce que j'ai sur les buffets de la salle à manger. Je sais pas si je me fais comprendre comment vous trouvez mon idée. Là, je vous ai juste montré mes sous-plats, voilà, que je ne vais pas laisser sur la table. C'était juste pour vous montrer que j'avais des sous-plats pour l'automne. Je vais mettre ça dans les armoires et c'est ce qu'on va utiliser pendant septembre et octobre. Voilà. Voilà, décorer, c'est pas seulement acheter des nouveaux trucs. Donc, vous pouvez utiliser carrément des choses que vous avez déjà dans la maison. Si possible, déplacer des histoires. Alors, il me reste un peu de décoration ici. Il me reste un peu de décoration ici pour fall. Et je vais essayer de déplacer quelques histoires à gauche, à droite pour que ça fasse un peu différent. Donc, je crois que je vais déplacer ma table de l'entrée, mettre là où il y a les benches et les benches, le mettre là où il y a la table de l'entrée. Et ça peut faire un peu un petit truc. Et puis, on va ajouter les couleurs avec ce qui me reste comme décoration. Alors là, je vais essayer de déplacer ma plante, mais j'ai aussi vu que l'oreiller jaune n'avait pas sa place dans le couch. Du coup, j'ai mis ça sur le bench à l'entrée de la porte. Et puis voilà, ça donne ça. Là, c'est juste équilibré, c'est beau. Je vais déplacer la petite fleur jaune. Elle n'avait pas aussi sa place. Je vais laisser ma table basse très très simple parce que Josie, elle touche à tout. Donc, j'aime pas décorer ma table basse de façon sophistiquée avec plusieurs trucs. Souvent, il y a juste un pot de fleurs, tout simplement. Quand il y a moins de choses, ça les attire moins et ça fait moins de dégâts. Voilà.
restait ce garland là. Et comme je voulais pas mettre ça sur ma table télé ou mon buffet salle à manger, je me suis dit que ça sera super que je puisse mettre ça sur le miroir. Comme il n'y avait rien comme couronne ou comme décoration sur les miroirs. Là, je vous fais le petit tour de la maison après la déco. Rapidement, je vais vous partager cette nouvelle recette de pondou que j'ai appris il y a une semaine sur TikTok. Je me suis dit que je dois absolument la faire. Là, c'était le pondou après avoir été cuit. Il n'y avait pas d'eau, donc on va mettre de côté et on va faire la sauce tomate pour le pondou. Donc, regardez juste les images, tout est bien explicité. Là, c'est les ingrédients que je vais utiliser. Il y avait les oignons, l'oignon nouveau, le poivron, l'aubergine. C'est ce qui a changé de couleur parce que j'ai passé ça au petit mixeur à fil. Le concombre, les poivrons verts, voilà. Et l'huile rouge de l'ail, j'ai mis le bouillon à la place du sel et un peu de muscade et des sardines. Donc, je vais faire la sauce avec tout ce que je vous ai montré là, plus la tomate et la sardine et on va mélanger ça au pondou. Ça nous fait un très très bon pondou. J'ai appris ça sur TikTok et j'aime énormément. Ça ressemble beaucoup à la recette du pondou frit qui est déjà sur la chaîne, mais la seule différence c'est qu'on va ajouter des sardines et les tomates fraîches. C'est tout. Donc, une fois que la sauce elle est prête, je viens mélanger au pondou qui était déjà pré-cuit. Et puis, on va remettre au feu pour
20 à 30 minutes à un feu doux en train de remuer. Genre, tu es en train de frire ça, bien mélanger le tout et ça va nous donner un résultat phénoménal. Donc, c'est un très très bon pondu. Il faut souvent varier, essayer des nouvelles recettes que vous voyez sur Internet et voir si vous allez les aimer ou pas. Moi, j'ai beaucoup aimé et je vais ajouter ça à ma liste des recettes de pondu. À côté, j'ai fait les touchas que mon mari a mangé. Nous, on avait mangé juste le pondu avec le riz. Moi et les enfants, lui, il a mangé son foufou avec ce magnifique ou délicieux pondu. Et le foufou, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec le même plaisir. Bye!